problèmes et pas des moindres, je n'ai pas eu peur. Et pour un survival horror, c'est un sacré problème. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Survival Horror à l'univers spatial tant attendu. Aujourd'hui, je vais vous présenter The Callisto Protocol. Mais surtout lui attribuer une note afin de répondre à une question très simple. Ce jeu vidéo fait-il peur? Remplit-il son contrat selon les critères du Survival Horror? Ambiance, sound design, graphisme et code de l'horreur? Nous allons voir ça ensemble aujourd'hui. Bienvenue sur le test horrifique. Annoncé au Game Awards 2020, The Callisto Protocol a fait l'effet d'une bombe. L'annonce a provoqué énormément d'excitation. Et du coup, encore une fois, qui dit excitation, dit attente. Les fans de Dead Space et des jeux du genre ont placé énormément d'espoir dans le titre. Mais alors, The Callisto Protocol va-t-il répondre à nos attentes? Ou au contraire, allons-nous être déçus? The Callisto Protocol, c'est un jeu de survie dans un univers horrifique. En vue à la troisième personne, le joueur se retrouve directement dans Black Iron, une prison de haute sécurité située sur la lune de Jupiter, Calypso. L'histoire prend place en l'an 2320 et votre mission, si vous l'acceptez, c'est de vous enfuir et de découvrir les secrets qui hantent cet endroit. Réalisé par le studio californien Striking Distance, composé d'anciens membres de chez Visceral Games, avec à sa tête Glenn Schofield, rien que ça, Glenn Schofield à qui l'on doit Dead Space notamment. Il me semble tout de même important de le préciser. On part donc sur un gros avantage, car ça fait forcément gage de qualité, non? Une raison de moins de risquer d'être déçu. Et vous connaissez certainement Dead Space si vous me regardez par ici ou sur Twitch, parce qu'on parle énormément de jeux d'horreur. C'est un des survival horror qui a marqué toute une génération, avec un univers singulier propre à la licence. Un jeu qui a tant fait parler de lui, de par son ambiance et son gameplay mémorable. Et je vous rappelle qu'il a eu également de très bonnes notes. Du coup on se dit, chouette, yes, un revival de Dead Space peut-être? Certainement qu'ils veulent balayer et faire oublier le Dead Space 3 d'un revers de manche. Par ce Callisto Protocol, j'émets des hypothèses. Parce qu'on se souvient, Dead Space 3 a été assez mauvais par rapport à ses prédécesseurs. Beaucoup trop action à mon goût. Mais voilà, le souci c'est que personnellement, je ne dirais pas non à un ersatz de Dead Space. Mais comme l'expression l'indique, c'est un ersatz. Et je vous avoue qu'en apprenant la sortie de ce jeu, cela faisait partie de mes craintes. Ça et la jouabilité complexe. Également intéressant à noter, The Callisto Protocol a pour ambition d'établir une nouvelle norme en matière d'horreur. Dans le divertissement interactif selon les devs. Et l'on demande à voir. L'équipe nous promet une narration ultra immersive. Et il faut dire qu'à la vue du trailer, on en voit un peu les contours. Alors à votre avis, pari gagné pour Striking Distance? Vont-ils réussir à nous charmer? Ma réponse dans la suite de ce test. Et tout d'abord, commençons par l'histoire. Attention spoiler. Le joueur incarne Jacob Lee, un nouveau prisonnier de Black Iron. Ce personnage, vous l'aurez reconnu, est incarné par l'acteur Josh Duhamel. Jusque-là, tout allait bien sous le soleil. Ou pas, hein, il s'est quand même fait enfermer en tôle dès les 3 premières minutes de jeu, sans qu'on ne comprenne pourquoi. Jusqu'à un beau jour où des détenus de la structure vont se transformer en monstres difformes, appelés biophages. Jacob va devoir alors user pour survivre et se frayer un chemin pour fuir cette menace venue d'ailleurs. Grâce à son équipement et ses capacités, Jacob va devoir combattre pour survivre en milieu hostile. Un bon synopsis qui nous accroche d'emblée. Je vous avoue avoir personnellement bien aimé l'intrigue et j'avais hâte de me plonger dans le jeu. De plus, selon Mark James, le monde de The Callisto Protocol a été imaginé comme expansible à l'infini, ce qui laisse la porte ouverte à d'éventuels DLC. Et ça c'est cool, surtout si on accroche avec l'univers, le jeu. D'après leur dire, quelques années de suivi après la sortie du jeu sont au programme. Et j'aime quand le jeu a une durée de vie expansible. Et maintenant, je vais vous parler de ses points communs et ses points de divergence avec Dead Space. Tout le monde voit en The Callisto Protocol une sorte de suite spirituelle de Dead Space, ce qui est assez logique de par son univers et surtout lorsqu'on sait que le directeur créatif et le directeur artistique ont tous deux travaillé sur le premier Dead Space. Donc certes, il y a quelques différences, mais on retrouve pas mal de choses en commun. Le lieu commun et l'espace, on y retrouve la même ambiance
angoissante et ultra gore, avec des morts en mode finisher tapeur, le même style des bébêtes, un bestiaire ma foi fort sympathique, sauf que cette fois les nécromorphes sont appelés les biophages, comme je vous le disais juste avant. Et on retrouve ce fameux plan de caméra derrière l'épaule de Jacob, qui fait forcément penser à celle qui suivait Isaac à l'époque. Ici encore, le protagoniste peut déplacer des objets à distance et la jauge de vie est intégrée dans leur corps, le long de la colonne vertébrale pour Isaac et dans le cou pour Jacob. On a beaucoup de petits clins d'œil tout au long du jeu, notamment les écritures ensanglantées sur les murs. À l'ancienne, dans Dead Space, c'était Cut Off Their Limbs, qui deviennent dans The Callisto Protocol Shot the Tentacles. C'est plutôt cool, j'aime bien ces petits clins d'œil. Mais la véritable différence et la grande nouveauté annoncée dans ce jeu réalisé sous Unreal Engine, c'est cette intelligence artificielle bien sournoise, capable apparemment de s'adapter à notre comportement. Tiens donc. Néanmoins, cela en fera-t-il un meilleur jeu que Dead Space? Je rappelle que The Callisto Protocol a été annoncé par ses développeurs comme étant beaucoup plus flippant. En effet, ils n'ont pas caché leur volonté de repousser très loin les limites de l'horreur. Mark James estime que son équipe est parvenue avec The Callisto Protocol à réaliser l'un des jeux les plus effrayants jamais réalisés à ce jour. Mais alors concrètement, ça donne quoi? Cette IA sera non seulement capable de s'adapter à notre comportement, par exemple en anticipant nos actions si l'on a tendance à réagir souvent de la même manière, mais aussi de nous surprendre en n'allant pas directement à chaque fois au conflit. Car les ennemis de The Callisto Protocol sont avant tout conçus pour nous faire peur. Notre mort passant après le plaisir de nous voir paniquer face à leur comportement totalement imprévisible, prenant par exemple la fuite au lieu d'engager le combat, avec des ennemis carrément capables de muter pour devenir encore plus redoutables. Alors autant la mutation des ennemis ça fait monter la pression, autant les petites bébêtes qui se mettent à courir plutôt que t'affronter, je suis un peu mitigée. J'avais l'impression qu'elles avaient du mal à se mettre d'accord. On l'attaque ou pas finalement? Non attendez, je vais aux toilettes d'abord. Bref, après, c'est très compliqué à mettre en place ce genre d'intelligence artificielle, donc franchement, on pardonne les écueils. Mais en soi, c'est un système très inventif, que je n'avais encore jamais vu nulle part ailleurs, il me semble. Et maintenant, nous allons passer au point fort et au point faible de The Callisto Protocol. Une fois le jeu lancé, je ne vais pas vous mentir, vous êtes tout de suite happé par l'histoire, l'univers. Et encore une fois, c'est clairement les points forts de ce jeu. Les graphismes sont excellents, l'ambiance est pesante, et les phases de gore sont bien gore. On se croirait presque dans un film à la Hostel. Bon, peut-être pas jusque-là, mais tout de même. Et puis il y a tant de références Madeleine de Proust dans ce titre. Il faut le dire, à part Dead Space, on pense aussi à Event Horizon, le film de Paul W.S. Anderson, Alien le film et Alien Isolation, le jeu, bien évidemment, ou encore le film The Thing de l'excellent John Carpenter. Mais pas que, on pense aussi forcément à RE4 avec la mutation des bébêtes, le fait de marcher dans une sorte de bouillie de merde, et le fait d'être enfermé dans des salles durant des phases de combat. Voilà, les salles qui se déverrouillent juste après. Et il y a des petites refs aussi à Silent Hill par-ci par-là, notamment avec le finish move où vous piétinez les ennemis. Un feeling old school qui se ressent fortement, enrobé d'un visuel ultra dingue et moderne. Autre point fort, c'est sa diversité au niveau des univers, des paysages graphiques. Bien que le jeu se passe dans l'espace, au cœur d'une prison, vous serez surpris de voir le nombre de zones diverses et variées que vous allez devoir traverser. On retrouve des phases d'exploration, beaucoup de phases d'action, j'y reviendrai après, mais aussi des QTE, des énigmes et des mécanismes à déverrouiller. Le gameplay est donc assez riche et plutôt fluide de premier abord. Je le trouve même agréable, hors des phases combat. Néanmoins, pour les points négatifs, parce qu'il y en a, je trouve qu'il y a beaucoup trop de phases d'action. Ici, on a l'impression de revivre les écueils d'un Dead Space 3, beaucoup trop axé action. J'ai l'impression de devoir me battre toutes les 2 minutes sans avoir le temps de pouvoir ressentir cette adrénaline, cette pression qui monte, puisque les phases d'action deviennent prévisibles, car trop répétées. Et pourtant, croyez-moi, il y a fortement matière à avoir peur. Mais les combats ont comme tétanisé mon cerveau qui s'est mis en mode auto.
et là c'est râpé. Les combats quant à eux, parlons-en, ils pourraient être agréables. On a un bon arsenal, quoique pas non plus révolutionnaire, que l'on peut crafter dans une super machine avec un logo qui ressemble étrangement à un burger. Donc cette machine s'appelle La Forge et elle va imprimer des plans de tes armes en 3D. J'ai adoré l'idée. On peut les améliorer grâce au Callisto Crédit et en revendant des objets de contrebande de valeur tout au long du jeu. Au fur et à mesure, les ennemis subissent de plus gros dégâts et posent un petit peu moins de problèmes aux prisonniers. Et on commence à éprouver du coup plus de plaisir. Bon, mention spéciale tout de même à cette matraque électrique qui est très rapidement devenue ma meilleure amie, surtout quand je n'arrivais pas à switcher d'arme en arme durant les phases de combat. Oui, parce que soi-disant, switcher d'arme, c'est plutôt rapide dans le jeu. Je ne suis malheureusement pas d'accord. Et puis on a ce fameux gant télékinésique, aka le gant gravitationnel GRP, qui nous permet de faire voler les ennemis et les cracher sur des pics, ce qui donne de beaux effets visuels, bien dégueulasses. Et la mécanique est plutôt cool et jouissive. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Ah, vous le savez, hein, moi j'aime le gore, j'aime ce qui est dégueulasse. Je suis fan de Doom Eternal, donc forcément, j'aime la boucherie. Quand c'est bien orchestré. Attention. Et d'ailleurs, ça m'a fait aussi penser à Half-Life 2, hein, ce gant un petit peu magique. Et sur The Callisto Protocol, vous avez 3 modes de jeu différents. Néanmoins, je trouve les 3 modes de jeu un poil mal jaugés. Le mode facile équivaut à un mode normal, et le mode normal au mode difficile. Et bien que certains puristes adoreront ce côté un peu inaccessible, un peu Souls-like comme on a sorti dans mon chat, je dois admettre que je ne suis pas forcément fan absolu. J'aime quand c'est corsé, mais pas trop non plus. Vous voyez? J'attends d'un mode facile qu'il soit facile, tout simplement. Et vous allez voir, dans le jeu, ça deviendra rapidement une véritable boucherie, au fur et à mesure, où vous n'aurez même pas le temps de pouvoir vous remettre en pleine santé, ou même recharger votre arme en plein combat, sous peine de vous faire empaler. Alors c'est sympa 2 minutes, mais quand ça commence à te taper sur les nerfs, c'est pas franchement bon signe. Après, les attentes des joueurs sont différentes d'un joueur à un autre. Mais pour moi, la difficulté est à revoir un chouïa. Le rythme aussi. Aussi, les scènes deviennent rapidement chaotiques quand plusieurs ennemis attaquent au même moment. Ça fait un petit peu foutoir. Chose qui n'est pas dérangeante dans un Doom par exemple. Mais ici, on n'est pas dans un Doom. On n'est pas dans un jeu qui a vocation à être un shoot 'em up, FPS, hyper nerveux. Ou alors, je suis passée à côté de quelque chose. Donc voilà, encore une fois, les phases de combat en mode Ultra Slayer, c'est pas forcément ce que je recherche dans un survival horror. Après, c'est un avis très personnel et je suis certaine que énormément d'entre vous ont apprécié le jeu, ont apprécié justement qu'il y ait de nombreux combats et grand bien vous fasse. Ici, je donne simplement mon avis selon les codes du survival horror et comment je le conçois. Concernant la fluidité maintenant, elle est à revoir sur certaines phases, parfois le personnage se ralentit, on ne sait pour quelle raison et c'est assez agaçant. Et je vous parle pas des passages où il marche dans les boyaux ou dans de la merde liquide, hein. Je vous parle des animations lorsqu'il devra se faufiler entre 2 murs ou encore quitter un combat en cours pour pouvoir, je sais pas, recharger son arme peut-être? Également à noter ici, vous n'aurez pas de carte pour vous guider, ni de chemin lumineux à suivre pour vous diriger comme en avait Isaac. Néanmoins, le repérage se fait plus ou moins facilement, selon les zones. Et sachez qu'en ouvrant votre inventaire, au niveau de votre arsenal, vous aurez un petit message rappel de la mission en cours. Néanmoins, dans The Callisto Protocol, on ne sait pas toujours si l'on emprunte la route principale ou bien une voie menant vers un bonus. Malheureusement, le jeu décidant arbitrairement quand il est autorisé de retourner sur ses pas ou non, il n'est pas toujours possible de fouiller à sa convenance, ce qui est légèrement frustrant. Et je vous parlais des Dark Souls tout à l'heure, mais ça reprend en quelque sorte cette mécanique d'esquive qui donne de beaux ralentis à l'écran. Et je trouve l'insertion de cette mécanique très sympa. Alors on peut ajouter ce point au point fort. Concernant la durée de vie maintenant, Glenn Schofield a déclaré qu'il faudrait entre 12 et 14 heures de jeu pour faire défiler les crédits de fin, et plusieurs niveaux de difficulté seront proposés comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Sachez que le jeu est également généreux et récompense les joueurs qui explorent davantage. Vous aurez alors accès à des chemins annexes. Et maintenant, passons à la conclusion et la note horrifique. Pour conclure, je dirais que The Callisto Protocol a l'étoffe d'un bon jeu. Mais problème et pas des moindres, je n'ai pas eu peur.
Et pour un survival horror, c'est un sacré problème. Vous l'aurez compris, ce jeu est beaucoup trop action à mon goût. Mais bien que je sois déception sur certains points, il m'a séduit de par son univers varié et excellemment bien retranscrit à l'écran, avec une esthétique affreusement sublime où textures détaillées s'entremêlent aux effets de lumière et effets spéciaux à couper le souffle. Il s'agit d'un bon AAA et vous ne serez pas déçus du voyage, surtout si vous aimez l'espace. On est sur un jeu sublime, graphiquement parlant, mais du coup qui demande trop de ressources pour pouvoir tourner tranquillement, d'où les nombreux sas de chargement déguisés ou encore les petites chutes de framerate et quelques petits bugs par-ci par-là. De mon côté, j'ai eu quelques petites chutes, le jeu a cuté une seule fois, mais rien de bien embêtant. Je précise tout de même que je joue sur PS5, donc apparemment il y aurait moins de bugs sur PS5 que sur Xbox ou PC. En prime, les développeurs se sont exprimés à ce sujet et apparemment un patch devra bientôt faire son apparition pour régler tout ça. Alors certes, le jeu s'appuie bel et bien sur ce qui a fait le succès de Dead Space, mais tout en se différenciant avec des combats corps à corps. Et on est tout de même très heureux de retrouver cette ambiance spatiale bien particulière qu'on chérit tant. Néanmoins ici, on note selon les critères du survival horror. Alors c'est parti pour la grille d'évaluation. Pour l'ambiance, on y est. Oui, même si personnellement, comme je vous l'explique, il ne m'a pas fait peur à cause de trop nombreuses phases de combat qui me sortaient à chaque fois du contexte. Les graphismes sont quant à eux, waouh. Et pour le sound design, on y est également et c'est très bon. Les musiques interviennent quand il faut, les sons lourds sont très bien choisis et les cris des créatures au loin glacent le sang. Bon, concernant la synchro labiale, parce qu'il faut bien en parler à un moment, on n'y est pas encore. Quelques bugs par-ci par-là de langage, ça passe en allemand, puis après en espagnol, bref. Mais cela, je pense, sera corrigé rapidement par des patchs et ça ne gâche en rien le gameplay. Côté jumpscare, ils sont également présents et bien placés, même si j'ai parfois eu du mal à les subir, car trop obnubilés par les phases d'action. Encore une fois, on a les collectibles, les enregistrements et des rapports de personnages défunts qui permettent de nous plonger petit à petit dans l'histoire et nous la dessiner subtilement. Un beau lore avec une histoire intéressante et différenciante. Et pour les énigmes et autres mécanismes, on est également à moitié servi. On reste sur du classique pur et dur, sans forcément sortir des sentiers battus. Le jeu reprend les classiques du genre sans rajouter cette petite touche d'audace. Et on aimerait plus d'énigmes corsées à la RE justement, un peu moins de combats, un peu plus d'énigmes. Mais bon, le jeu ici est plus orienté action, faut se faire une raison. Donc à un moment, j'imagine qu'il faut faire un choix et choisir ses combats. Bon, et quant aux phases de boss, on repassera. À mon sens, le jeu nous plonge dans une histoire bien écrite, au cœur de l'espace. Et selon les critères du survival horror, je lui décerne la note de 7 sur 10. De gros efforts pour se distinguer de Dead Space tout en nous ramenant ces petites madeleines de Proust tant aimé dans le genre, avec des graphismes à se damner, mais un gameplay qui, nous espérons pour le prochain, sera un tantinet retravaillé, pour le rendre peut-être plus accessible, mieux rythmé et encore plus horrifique, qui sait. En tout cas, j'espère sincèrement qu'il y aura une suite, moins dans l'action, s'il vous plaît, afin de continuer les aventures de Jacob Lee. Et vous les amis, qu'avez-vous pensé de ce jeu? Est-il trop action selon vous pour le qualifier de survival horror? J'attends vos impressions en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous appréciez mes tests horrifiques. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos apparaître par ici. Quant à moi, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à très vite par ici. Bye!